Le monde dort, mais pas toi. Tu es là, dans ton lit, à penser à cette journée, à toutes ces journées qui se ressemblent. Tu travailles, tu cours, tu essaies, mais quelque chose ne va pas. Tu te sens seul dans ton combat. Tu sens que ton temps file. Tu sais que tu joues un rôle pour impressionner. Et quelque part, tu sens que tout ce que tu as construit détruit autre chose. À minuit, ces vérités remontent. Ces vérités que tu évites toute la journée. Ce soir, on va parler de toi, de ta solitude, de ton temps, de ton argent, de tes relations. Et ça, sans filtre, comme toujours. Parce qu'à minuit, on arrête de se mentir soi-même. Entrepreneur solitaire, tu te sens seul, non? Pas physiquement. Tu es entouré, tu as des gens autour de toi, famille, amis, collègues. Mais tu te sens seul quand même. Parce que personne ne comprend. À minuit, quand tu penses à ton projet, à ton business, à ta vision, tu réalises que tu es seul dans ce combat. Tes amis ne comprennent pas pourquoi tu refuses de sortir. Relaxe un peu, frère. La vie, c'est pas que le travail. Ta famille ne comprend pas pourquoi tu as quitté ton travail stable. Tu avais un bon poste. Pourquoi tu prends des risques? Ta copine ne comprend pas pourquoi tu es toujours occupé. Tu n'as jamais de temps pour moi. Et tu essaies d'expliquer. Tu essaies de leur faire comprendre cette vision qui brûle en toi. Cette urgence que tu ressens. Ce besoin de construire quelque chose. Mais ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas voir. Parce qu'ils ne portent pas ce que tu portes. Ils ne rêvent pas ce que tu rêves. Alors tu te tais. Tu souris. Tu hoches la tête et tu continues seul. C'est ça, la solitude de l'entrepreneur. C'est pas l'absence de gens, c'est l'absence de compréhension. Tu perds dans une pièce remplie de monde et te sentir complètement seul parce que personne ne parle ton langage. À minuit, cette solitude te pèse lourd. Tu te demandes si ça vaut le coup, si tu ne devrais pas juste abandonner, retourner à une vie normale, une vie où tu n'es pas seul dans ta tête. Mais tu sais que tu ne peux pas parce que maintenant que tu as vu cette autre possibilité, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette solitude? D'abord, accepte-la. Arrête de te battre contre elle. La solitude fait partie du chemin. Tout visionnaire est seul au début parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas encore. Ensuite, trouve ta tribu. Pas tes amis d'enfance qui ne comprendront jamais, mais ceux qui sont sur le même chemin, ceux qui construisent aussi, ceux qui sacrifient aussi. Trouve ta tribu. Pas tes amis d'enfance qui ne comprendront jamais, mais ceux qui sont sur le même chemin, ceux qui construisent aussi, ceux qui se sacrifient aussi. Ils existent à Lomé, au Togo, partout, dans les espaces de coworking, dans les groupes en ligne, dans les événements d'entrepreneurs. Va les chercher parce que ces gens-là, ils comprennent. Et cette compréhension, elle vaut de l'or. Tu n'es pas seul dans cette solitude. Des milliers d'entrepreneurs vivent la même chose que toi. Ce soir, à 7 heures de minuit, la solitude fait partie du prix, mais elle n'est pas éternelle. Un jour, quand tu auras construit ce que tu vois dans ta tête, les mêmes personnes qui ne comprenaient pas diront, je savais que tu allais réussir, je savais. D'ici là, marche, même seul, parce que mieux vaut seul que dans... D'ici là, marche, même seul, parce que mieux vaut seul sur le bon chemin qu'entouré sur le mauvais. Ton temps vaut plus que ton salaire. Est-ce que tu le sais? Tu échanges ton temps contre de l'argent. 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Pendant combien d'années? 10 ans, 20 ans, 40 ans. À minuit, fais le calcul. Vraiment. Prends ton salaire, divise-le par le nombre d'heures que tu travailles. Combien tu vois à l'heure? 500 francs? 800 francs? 1500 pour 2000 francs. Maintenant, regarde ta vie qui passe. Chaque heure que tu vends, c'est une heure que tu ne occuperas jamais. Une heure où tu ne verras pas tes enfants grandir. Une heure où tu construiras pas ton propre projet. Une heure où tu enrichis le rêve de quelqu'un d'autre. Le piège du salariat, c'est l'illusion de la sécurité. Tu as l'impression d'être en sécurité parce que tu sais que tout ce qui tombe à la fin, c'est à la fin du mois que tout ça, ça tombe, le salaire. Mais tu n'es pas en sécurité. Tu es piégé. Piégé dans un échange inégal parce que ton temps vaut infiniment plus que ce qu'on te paie. Alors, regarde ton patron ou le patron de ton patron. Comment il vit, où il habite, quelle voiture il conduit. Il a construit ça comment? Avec son temps à lui,
Non, avec le temps des autres. Avec ton temps. Pendant que tu travailles 8 heures pour gagner 3 000 francs, lui, il gagne peut-être 100 000 francs. Avec les 8 heures de combien de personnes comme toi? 10, 20, 50. Tu vois le système maintenant. À minuit, soit honnête. Tu es en train de construire la richesse de qui? Je ne dis pas de démissionner demain. Je ne dis pas de démissionner demain. Je ne dis pas que travailler pour quelqu'un mal ou mauvais. Je dis, comprends le jeu et joue pour sortir. Travaille pour ton patron le jour, mais travaille pour toi la nuit, le week-end, chaque minute libre. Construis quelque chose qui ne dépend pas de ton temps. Quelque chose qui gagne même quand tu dors. Un produit, un service, un business, un système. Parce que tant que tu échanges ton temps contre argent, tu resteras prisonnier. Prisonnier du réveil, prisonnier du salaire, prisonnier de la peur de perdre ton poste. La vraie richesse, c'est quand ton argent travaille pour toi, pas quand tu travailles pour l'argent. Dans 10 ans, avec ton salaire, tu seras où? Même poste. Peut-être avec 10 000 francs de plus par mois, si tu as de la chance. Dans 10 ans, avec un système qui travaille pour toi, tu seras libre. Non, arrête de vendre ton temps comme s'il n'avait pas de valeur. Ton temps, c'est ta vie, littéralement. Et ta vie vaut beaucoup plus que 80 000 francs par mois. Ou si nous en tenons au SMIC, c'est qu'en 2500 francs par mois. Alors, tu dépenses pour impressionner. Sois honnête. Pourquoi tu as acheté ce téléphone? Tu avais vraiment besoin du dernier iPhone? Ou tu voulais que les gens voient que tu as? Pourquoi tu sors dans ce restaurant cher? Tu aimes vraiment la nourriture là-bas? Ou tu veux poster la photo sur Instagram? Pourquoi tu portes ces vêtements de marque? Pour toi ou pour le regard des autres? À minuit, dans le noir, quand personne ne te voit, tu sais la vérité. Tu dépenses pour impressionner, pour montrer, pour prouver quelque chose. Et pendant ce temps, ton compte est vide, tes projets attendent, tes rêves meurent parce que tu as dépensé l'argent du projet dans des chaussures, l'argent du capital de départ dans les orties, dans ton futur image d'aujourd'hui. Le pire, les gens que tu essaies d'impressionner s'en fichent complètement. Ils voient ton nouveau téléphone. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Et ils passent à autre chose. Ils voient ta nouvelle voiture, nice, ouais. Et ils retournent à leur vie. Tu as dépensé des mois de salaire pour 5 secondes d'attention. Ça vaut le coup. Tu sais ce qui est vraiment impressionnant? La liberté. Avoir assez d'argent de côté pour ne pas paniquer quand une urgence arrive. Pouvoir dire non à un travail qui te détruit parce que tu as des options. Pouvoir investir dans une opportunité parce que tu as du capital. C'est ça. Et c'est impressionnant. Mais personne ne le voit parce que ça ne se pose pas sur Instagram. La vraie richesse. La vraie richesse, c'est ce qu'on ne voit pas. Pendant que tu dépenses 100 000 francs pour une nouvelle tenue, quelqu'un d'autre investit ces 100 000 francs dans un stock de produits. Dans 6 mois, si tu auras une tenue usée, lui, il aura transformé ces 100 000 à 2 000 francs, en 200 000 francs, excuse-moi. Ou puis 400 000 francs ou plus. Pendant que tu dépenses ton argent pour avoir les riches, d'autres utilisent leur argent pour devenir riches. À minuit, fais ton bilan du mois. Regarde toutes tes dépenses. Combien tu as dépensé pour impressionner, pour paraître, pour montrer? Et combien tu as investi pour construire, pour apprendre, pour avancer? Si tu as dépensé plus pour impressionner que construire, tu es en train de perdre. Arrête de jouer à ces jeux. Personne ne gagne. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec un meilleur téléphone, une meilleure voiture, de meilleurs vêtements. Joue à un autre jeu. Le jeu de la construction, le jeu de la liberté. Dans 5 ans, tes amis qui dépensent pour impressionner seront toujours à la même endroit. Ou ils sont toujours au même endroit, excusez-moi. Et à essayer d'impressionner avec de nouvelles choses qu'ils ne peuvent pas se permettre, oui, évidemment. Toi, tu seras libre, peut-être avec tes vêtements simples, mais avec un compte bancaire qui te donne des options. Et ça n'a pas de prix, hein. Alors, la business et les relations, il faut en trouver un équilibre. Je te néglige. Combien de fois tu l'as entendu? De ta meuf, de ta femme, de tes enfants. Tu es toujours occupé, tu n'as jamais de temps. Tu choisis toujours ton travail. Et tu te défends. Je fais ça pour nous.
je construis un futur. Mais à minuit, quand elle dort à côté de toi et que tu penses à cette dispute, tu sais que peut-être qu'elle a raison. L'équilibre entre business et relation, c'est le combat le plus difficile de l'entrepreneur. Parce que les deux demandent tout. Les deux sont jaloux. Les deux veulent ta présence complète. Ton business crie. Si tu ne donnes pas tout, tu vas échouer. Ta relation crie. Si tu ne donnes pas tout, tu vas me perdre. Et toi, au milieu, tu es déchaîné, coupable des deux côtés. Quand tu es au travail, tu penses à elle. Tu te sens coupable de ne pas être là. Quand tu es avec elle, tu penses au business. Tu te sens coupable de perdre du temps. Tu ne gagnes jamais. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne dit. L'équilibre parfait n'existe pas. Il y aura des périodes où tu donnes tout au business, où tu sacrifies la relation, où tu rentres tard, où tu es absent même quand tu es présent. Il y aura des périodes où tu dois ralentir, où tu dois choisir la relation, même si ça fait mal à ton business. Ce n'est pas un équilibre stable, c'est un balancement constant. Le problème, c'est quand tu restes bloqué d'un côté, quand tu donnes tout au business pendant des mois, des années, et que tu te réveilles un jour seul. Elle est partie. Les enfants ne te reconnaissent plus. Ou quand tu sacrifies tout pour la relation par peur de la perdre, et tu te réveilles un jour, frustré, amer, avec des rêves morts. Voici ce que j'ai appris moi. Communique vraiment. Dis-lui, les 3 prochains mois, je vais donner tout au business. Je vais être absent. Pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je construis quelque chose pour nous. Donne-lui une timeline. Pas un jour. 3 mois, janvier, on ralentit. Et tiens parole, quand les 3 mois passent, ralentis vraiment. Donne-lui du vrai temps, pas du temps avec le téléphone dans la main. Non. Puis après, tu replonges si tu dois. C'est un cycle, pas un équilibre. Mais surtout, ne mens pas. Ne dis pas, je fais ça pour nous. Si tu le fais pour toi, sois honnête. Tu construis ce business pour toi aussi, pour ton ego, pour ta liberté, pour ta vision. C'est OK, mais sois honnête. Parce qu'elle mérite de choisir en connaissance de cause. Rester avec quelqu'un qui construit, ça demande de la patience, pas de la force, du sacrifice aussi de son côté. Elle a le droit de savoir dans quoi elle s'engage. Et toi, tu as le droit de choisir quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui est prêt à marcher ce chemin difficile avec toi. Si elle ne peut pas, et c'est OK aussi. Mieux vaut être seul qu'avec quelqu'un qui te culpabilise pour tes ambitions. Mais si elle peut, garde-la, protège-la, donne-lui ce que tu peux, quand tu peux. Parce qu'à la fin, le succès sans personne avec qui le partager, c'est vide. Construis ton empire, mais n'oublie pas pourquoi tu le construis. Le choix de minuit. Voilà, on y est encore. Minuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Et avec lui, les décisions. Ce soir, tu as entendu qu'à la vérité dure. Tu es seul dans ton combat. Trouve ta tribu. Ton temps vaut plus que ton salaire. Construis un système. Tu dépenses pour impressionner. Investis pour construire. Business et relations s'affrontent. Communique et cycle. Demain, tu vas te réveiller et tu auras des choix à faire. Est-ce que tu continues à vendre ton temps pour un salaire qui ne change pas? Est-ce que tu continues à dépenser pour des gens qui s'en fichent? Est-ce que tu continues à négliger ceux qui comptent vraiment? Est-ce que tu continues à marcher seul sans chercher ceux qui comprennent? Ou est-ce que quelque chose change? À minuit, tu ne peux pas mentir à toi-même. Tu sais ce que tu dois faire. Tu l'as toujours su. La question n'est pas quoi faire. La question c'est, est-ce que j'ai le courage de le faire? Le courage de valoriser ton temps. Le courage d'arrêter d'impressionner, de commencer à construire. Le courage d'avoir des conversations difficiles. Surtout ceux que tu aimes. Le courage de chercher ta tribu et d'admettre que tu as besoin d'aide. Ce courage, il vient d'où? De nulle part. Il ne tombe pas du ciel. Il vient de toi. De cette décision que tu prends là, maintenant, à minuit, quand personne ne regarde. Dans un an,
tu auras vécu 365 minutes de plus. 365 chances de prendre la bonne décision ou 365 nuits de regrets supplémentaires. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Partage ce message à quelqu'un qui se sent seul dans son combat, à quelqu'un qui sacrifie pour un rêve que personne ne voit encore. Rendez-vous dans la semaine prochaine, à minuit, quand la vérité parle. C'est Nova Tenace. Et rappelle-toi, à minuit, tu choisis qui devient ou ce que tu deviens à l'aube.